Imaginez un champion de karaté arrogant qui ose défier la légende Bruce Lee devant une foule en délire, convaincu de sa supériorité. Mais dès le premier round, tout bascule. Il se retrouve face à une maîtrise absolue qui le laisse stupéfait et plein de regrets. Découvrez comment l'orgueil de Scott Talbot s'effondre face à la fluidité et à la sagesse de Bruce, transformant une provocation en une leçon d'humilité inoubliable. Une histoire vraie d'ego brisé et de renaissance martiale qui vous tiendra en haleine. Si vous adorez ces récits inspirants et ces leçons de vie qui changent tout, abonnez-vous dès maintenant à Expérience de vie pour ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour rejoindre notre communauté et vivre des moments puissants ensemble. Un champion de karaté arrogant défie audacieusement Bruce Lee devant une foule compacte. Mais ce qui se déroule au premier round le laisse stupéfait et plein de regrets. Mec, si ce Bruce est vraiment si fort, dis-lui de venir et de se parer. Je suis prêt quand il veut. Cette phrase résonna à travers le sol en bois poli du Challenger Dojo, niché dans un centre commercial animé juste à côté de Ventura Boulevard à Los Angeles, en 1970. Au centre de la salle se tenait Scott Talbot, un ceinture noire de 20 ans, mince et au visage anguleux, avec des cheveux blonds en pique et une bouche qui bougeait souvent plus vite que ses poings. Son GI était d'un blanc immaculé, les manches relevées haut, et sur sa poitrine était cousu un écusson personnalisé qui disait « Pas de pitié, pas d'excuses ». Scott était le genre de combattant que les gens voulaient soit être, soit battre. Il avait obtenu sa ceinture noire en moins de 3 ans, s'était entraîné sous Sensei Yamamoto, et avait accumulé une douzaine de victoires en tournoi au cours des 6 derniers mois. Ses coups de pied étaient précis, ses coups de poing vicieux, et sa confiance totalement débridée. Mais dernièrement, son spotlight commençait à être un peu encombré. Le nom de Bruce Lee flottait partout comme une traînée de poudre. Magazines de cinéma, mensuels d'arts martiaux, même des talk-shows de jour. Des extraits de lui démontrant des coups de poing d'1 pouce et des mouvements fluides circulaient dans les cinémas de Chinatown et les cercles d'arts martiaux. Certains disaient qu'il était l'avenir. D'autres murmuraient qu'il était imbattable. Scott n'y croyait pas. J'ai vu les images, dit-il en jetant un coup d'œil à un écran de TV granuleux monté dans un coin du dojo. Dessus, Bruce parlait calmement de Jeet Kune Do. Comment ce n'était pas un style, mais un concept comme l'eau qui coule sans forme. Ce truc ne marchera pas dans un vrai combat. Ça a l'air bien à la caméra. Bien sûr, mais ici, il s'effondrerait. Ce n'est pas le cinéma. Un des plus jeunes élèves, un ado nerveux nommé Mikey, prit la parole. N'a-t-il pas entraîné avec de vrais maîtres, quand même? Et n'a-t-il pas battu des gars 2 fois plus grands que lui? Scott ricana. Des histoires exagérées. Tu mets un homme comme ça sur le ring avec quelqu'un comme moi, quelqu'un qui s'est entraîné au vrai combat, et il plierait dès le premier round. C'est là qu'il le dit haut et fort, avec intention. Si Bruce Lee est vraiment ce qu'on dit de lui, dis-lui de venir me trouver. Je lui montrerai ce que c'est qu'une vraie ceinture noire. C'était de l'arrogance, pure et non filtrée. Mais ça ne resta pas entre les murs du dojo. Un coach de Muay Thai en visite de Long Beach l'entendit et le transmit à un instructeur de Wing Chun à Chinatown. En 3 jours, le défi s'était propagé à travers la ville comme une allumette allumée dans de l'herbe sèche. Et le 4e jour, un inconnu entra dans le dojo pendant les entraînements du soir. Il était de petite taille, plus âgé, vêtu d'une chemise à col mandarin marron. Il s'inclina profondément, respectueusement, et remit à Sensei Yamamoto une enveloppe scellée. Pas de mots, juste un message. Le dojo était silencieux quand Sensei Yamamoto ouvrit la lettre, ses yeux balayant le papier, ses sourcils se levant légèrement. Puis il regarda droit vers Scott. « C'est de Bruce Lee », dit-il simplement. Scott se leva, son cœur battant à travers son cou. Il a répondu. « Yamamoto hocha la tête. » Il accepte le défi, mais à ses conditions. Un excitation étouffée balaya les élèves. Mikey se penca in avant. Quelles conditions? Yamamoto lut à voix haute. Pas de presse, pas d'élèves, pas de public. Un match d'entraînement privé au Pasadena Marshall Club. 3 rounds. Contact contrôlé. Pas de gagnant, pas de perdant, seulement de la clarté. Scott ricana. Donc il veut se cacher des caméras. Peur de perdre son image hollywoodienne. Yamamoto ne dit rien, mais son silence était éloquent. Scott regarda à nouveau le papier. Il y avait une adresse, une date. Le 29 juillet, dans une semaine. Heure, 10 heures précises. J'y serai, dit Scott en pliant le papier. Et je ne retiendrai pas mes coups. Mais dans les jours qui suivirent, quelque chose de subtil commença à changer. Malgré toute la bravade de Scott, l'atmosphère du gym devint plus lourde.
Les partenaires d'entraînement devinrent plus prudents. Son sensei devint distant. Il y avait des rumeurs dans la communauté que Bruce n'était pas juste un type flashy à l'écran. Il avait une vraie technique, une précision dangereuse, et un style imprévisible qui ne suivait pas les règles rigides du karaté. Un soir, pendant que Scott pratiquait des coups de poing inversés sur le sac lourd, Yamamoto parla enfin. « Bruce Lee n'est pas ton ennemi, dit-il. Scott essuia la suture de son front. C'est juste un autre homme. Peut-être, dit Yamamoto, mais certains hommes sont forgés de manière que tu ne peux pas voir. Cette nuit-là, Scott ne put pas dormir. Il commença à revoir chaque extrait de Bruce Lee qu'il pouvait trouver. Ralentissant les images, analysant les postures, les schémas de respiration, mais c'était inutile. L'homme ne combattait comme personne que Scott avait jamais vu. Pas de mouvements télégraphiés, pas de schémas répétés, juste du flux. Ça lui rentra dans la peau. Pas exactement de la peur, juste de l'inquiétude. Mais il l'enterra sous plus d'entraînement, plus de pompes, plus de kata, plus de shadowboxing à 2 heures du matin. S'il allait combattre Bruce Lee, il le ferait avec tout ce qu'il avait. Le matin du match arriva vite. Scott se présenta au Pasadena Marshall Club avec juste son protège-dents et ses gants. Le bâtiment était calme, niché derrière une rangée anonyme de bureaux. Il s'attendait peut-être à de la presse, un photographe ou deux. Au lieu de ça, c'était presque vide. À l'intérieur, il trouva seulement 4 personnes. Le chronométreur, M. Chang, un associé de Bruce en Wing Chun, un assistant de gym silencieux, et Bruce Lee lui-même. Il se tenait seul au centre de la salle, s'étirant silencieusement, portant un pantalon de kung-fu noir et un débardeur blanc. Il avait l'air détendu, petit, presque insignifiant en personne. La confiance de Scott revint en force. « C'est lui », murmura-t-il à M. Chang en hochant la tête. M. Chang hocha la tête en retour. « Il est venu seul. » Scott laissa échapper un petit rire. « Alors ça sera fini vite. » Bruce s'approcha, s'inclina profondément et dit « Gardons ça respectueux. » Nous sortons tous les deux debout. Scott hocha la tête, mais ne s'inclina pas. Le respect se gagne. Marmonna-t-il dans sa barbe. Le chronométreur tapa une fois dans ses mains et appela « Premier round. » Commencez. Bruce ne bougea pas. Scott avança, poing levé, respiration régulière. Puis il chargea et manqua. Au moment où Scott se lança, il réalisa que quelque chose clochait. Il avait visé son coup de pied crochet signature droit sur l'épaule de Bruce. Rapide, net, précis. Mais Bruce n'était plus là. En une fraction de seconde, Bruce avait décalé son poids, s'était écarté de la ligne centrale, et avait glissé juste assez loin pour laisser le coup passer. Scott trébucha légèrement, reprenant son équilibre. Il cligna des yeux. Comment était-il déjà derrière? Bruce ne contre-attaqua pas. Il se contenta de fixer, respirant lentement, contrôlé. Scott essaya à nouveau. Une rafale cette fois. JAB gauche, balayage bas, coup de montant. Rien. Bruce esquiva chaque mouvement comme s'il les avait pratiqués 10 minutes plus tôt. La salle resta morte silencieuse sauf pour les doux frottements de pieds nus sur le tapis et l'expiration occasionnelle de Bruce. C'était presque trop calme. Pas d'acclamation. Pas de coach dans le coin hurlant des conseils. 30 secondes plus tard, Scott finit par toucher quelque chose. Un effleurement sur les côtes de Bruce avec un coup de poing arrière. Mais Bruce ne broncha même pas. Il ne réagit pas avec colère ou ego. Il pivota simplement, baissa son poids, et tapa la cuisse de Scott avec un coup de pied latéral qui le fit reculer d'un pas entier. Ce n'était pas dur. Ce n'était pas flashy, mais ça frappa profondément. Scott s'effigea. Ce n'était pas de la douleur. C'était une réalisation. Bruce le lisait comme un livre ouvert. Avec 20 secondes restantes dans le round, Bruce fit son premier vrai mouvement. Il avanca. Pas vite, pas sauvagement, juste calmement, avec assurance. Scott recula en essayant de garder de l'espace, mais Bruce raccourcit la distance d'un pas sauté et tapa soudain un feinte vers le visage. Tape, un coup de pied vers le genou, tape, une frappe de paume qui s'arrêta à un demi-pouce de la poitrine de Scott. Le temps ralentit, puis digne. Fin du round. Scott se tenait au centre du tapis, essoufflé, les yeux écarquillés. Bruce s'inclina et trecula. Pas une goutte de sueur sur lui. Pas d'agression alimentée par l'adrénaline, juste du calme. Monsieur Chang s'approcha avec une bouteille d'eau. Comment te sens-tu? Scott s'assit lentement. Je ne comprends pas. Il ne me frappe même pas. Chang sourit faiblement. Ce n'est pas le but. Scott ne répondit pas. Il fixait toujours Bruce, qui s'assit en tailleur, complètement en paix.
Pour la première fois dans sa courte mais réussie carrière, Scott eut l'impression de ne pas combattre un homme. Il se combattait lui-même. Le round 2 était censé être le retour de Scott. Du moins, c'est ce que son esprit lui disait. Il se leva, ajusta son GI, fit craquer ses articulations, et cette fois, il s'inclina. Un vrai, profond, intentionnel. Bruce l'accueillit d'un hochement de tête. Puis le clap du chronométreur résonna à nouveau dans le gym. Commencez. Scott ne chargea pas cette fois. Il attendit. Bruce avança lentamente. Pas de tension dans son corps, juste du rythme, comme s'il marchait dans l'eau. Puis, sans avertissement, il explosa. Un JAB éclair vers l'épaule de Scott força un bloc réflexe, mais c'était une feinte. En un clin d'œil, Bruce plongea bas et balaya le pied avant de Scott avec un mouvement de jambe en croissant qui ne le fit pas tomber, mais le fit chanceler. Alors que Scott basculait en arrière, Bruce se releva et exécuta un JAB du bout des doigts qui s'arrêta à 1 pouce de l'œil gauche de Scott. Un frisson froid descendit le long de l'échine de Scott. Si Bruce avait voulu l'aveugler, il aurait pu. Juste comme ça. La pression, la vitesse, le contrôle. Comme si Bruce avait mesuré sa portée, son angle, et la réaction de Scott avant même que le match ne commence. Scott recula en trébuchant, respirant lourdement. Il reprit sa posture, essaya de calmer ses nerfs, son cœur battait la chamade, ses muscles tremblaient. Il lança un coup de pied arrière tournant, son mouvement le plus pratiqué. Bruce s'avança dedans, pas en arrière, et tapa la jambe tournante de Scott avec juste assez de contact pour dévier sa rotation. Le résultat, Scott atterrit maladroitement et faillit trébucher. Puis Bruce fit quelque chose qui brisa la dernière défense de Scott. Il parla. « Tu n'es pas ici pour gagner. Tu es ici pour apprendre. » Scott s'effigea. Personne ne parlait pendant un combat. Pas sauf pour narguer. Mais ce n'était pas une moquerie. C'était une instruction. Bruce continua calmement. Tu es fort, rapide, mais tu es coincé. Tu es piégé dans des formes, dans des habitudes. Scott hésita, toujours sur ses gardes. Bruce avança, mais encore une fois, pas pour frapper, mais pour pousser Scott à réagir. Et il le fit. JAB maladroit, raté, pas déséquilibré, et avant qu'il ne s'en rende compte, Bruce était derrière lui à nouveau. Comme s'il avait été là tout du long, attendant que Scott le rattrape. Le chronométreur appela 20 secondes. Bruce recula. Il baissa légèrement sa posture, expira profondément, et dit « Sois comme l'eau ». Scott transpirait à travers son GI maintenant. Pas à cause de l'effort, mais de la clarté. Ça arrivait. Le regret. Il l'avait ressenti au premier round, mais il s'écrasa comme une vague au second. Pas parce qu'il se faisait frapper, mais parce qu'il n'était même pas combattu. Il était enseigné. La fin du round arriva. Scott ne s'assit pas. Il resta simplement sur place, respirant, silencieux. Bruce s'approcha, tendit la main, et dit « Tu n'es pas faible, mais tu es encore plein ». Scott ne comprit pas tout à fait. M. Chang clarifia, en s'avancan. Bruce a toujours dit « Une tasse vide peut être remplie, mais tu es venu ici avec une pleine ». Scott hocha lentement la tête. Scott n'avait pas besoin du troisième round. Il n'en voulait pas. À la fin du second, il savait déjà. Il avait regretté d'avoir défié Bruce Lee dès le premier round. Pas parce qu'il était contusionné ou battu, mais parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il demandait même. Il avait défié un homme, croyant que ça lui apporterait de la validation. Un trophée, du respect, peut-être des titres. Mais tout ce que Bruce lui donna fut du silence, de la clarté, et une compétence si propre qu'elle fit se sentir Scott comme un débutant à nouveau. Bruce s'éloigna et fit signe à M. Chang. « On a fini, dit-il simplement. Scott ne argumenta pas. Il s'inclina, cette fois plus bas qu'avant, et quitta le tapis, les yeux baissés. Il n'y avait pas de foule pour huer, pas de caméra pour zoomer sur son visage humilié, juste un gym grinçant, 4 hommes silencieux, et le bruit de Bruce attrapant une serviette dans le coin. Alors que Bruce se dirigeait vers la sortie, Scott trouva le courage de parler. « Attends !» Bruce s'arrêta. « Se tourna !» Scott prit une respiration. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Bruce haussa un sourcil. « Maintenant, tu décides quel genre d'artiste martial tu veux être. » Scott cligna des yeux. « Je pensais que j'en étais déjà un. » Bruce sourit, pas avec suffisance, mais avec une patience tranquille. « Tu l'étais, dit-il. Maintenant, tu es prêt à en être un meilleur. » Monsieur Chang s'approcha de Scott doucement. « Il ne combat pas pour gagner, dit-il. Il combat pour réveiller les gens. » Scott s'assit sur le tapis, jambes croisées, fixant l'endroit où il s'était tenu quand il avait fait son premier mouvement.
Il resta là longtemps après que Bruce soit parti. Il était entré dans cette salle en tant que champion de karaté, mais il en sortit en sachant qu'il ne faisait que commencer à comprendre ce que ça signifiait. 3 semaines plus tard, le dojo Challenger avait une énergie différente. Scott ne donnait plus d'ordre en aboyant aux ceintures juniors. Il ne se moquait plus des élèves qui se trompaient ou ne se vantait plus de ses victoires ou ne citait plus ses tournois. Il s'entraînait tranquillement, avec diligence. Et quand Sensei Yamamoto parlait, il écoutait. Un soir, pendant que la classe se terminait, Mikey, le jeune ado d'avant, s'approcha de Scott. « Alors, as-tu vraiment sparé avec Bruce Lee ?» demanda-t-il nerveusement. Scott rit. « Je l'ai rencontré. »« L'as-tu battu ?» Scott marqua une pause. « Non, dit-il. Mais il a battu quelque chose en moi. » Mikey eut l'air confus. « Genre, il t'a assommé ?» Scott sourit. « Non. Il a assommé le bruit dans ma tête. C'est plus dur. » Sensei Yamamoto, qui avait entendu, intervint. Scott a appris la différence entre combattre et comprendre. La plupart ne le font jamais. Plus tard ce soir-là, seul dans le dojo, Scott se tint devant le miroir et exécuta un kata. Pas vite, pas précis, mais pensif. Il marqua une pause entre chaque mouvement, se concentrant non sur la perfection, mais sur la conscience. Son corps bougeait comme de l'eau, pas comme du feu. Et juste avant de verrouiller, il fouilla dans son sac de gym et en sortit une enveloppe pliée, la même que Bruce avait envoyée des semaines plus tôt. Il l'ouvrit à nouveau, relut les mots, pas de gagnant, pas de perdant, seulement de la clarté. Scott prit un pinceau et le trempa dans l'encre. Sur une feuille de papier, il écrivit « Une tasse vide est prête à être remplie ». Puis il l'accrocha au mur au-dessus du tapis. Des années plus tard, Scott ouvrirait sa propre école, pas Talbot Karaté, mais l'Anti-Cup Martial Studio. Le logo était un simple ripple d'eau. Pas de ceinture noire sur les murs, pas de trophée dans des vitrines. Il ne se vanta jamais du temps où il avait sparé avec Bruce Lee. En fait, il n'en parlait jamais sauf si quelqu'un le demandait directement. Et même alors, il disait seulement « Il ne m'a pas combattu. Il m'a montré comment arrêter de me combattre moi-même. » Et à l'arrière du studio, dans un petit cadre près du bureau, était accrochée une vieille photo en noir et blanc. Un cliché flou d'un tapis de gym. 2 hommes en silence, pas d'applaudissements, pas de knock-out, juste une leçon qui changea tout. Pensez-vous que la confiance peut franchir la ligne vers l'arrogance? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et restez pour plus de moments puissants que vous n'oublierez pas.